Nous allons voir comment utiliser le tracker d'antenne ATT de chez MyFlyDream. Donc il va vous falloir plusieurs éléments. Il va vous falloir le boîtier tracker en tant que tel, le cordon vidéo, cordon d'alimentation, le module ATT, le module de mise à jour que l'on verra plus tard. Il vous faut également le module en tant que tel qui va aller sur la machine, où vous allez pouvoir connecter la vidéo, c'est-à-dire la caméra. Vous allez pouvoir connecter le GPS avec ses fils et la batterie. Il va vous falloir également une antenne GPS. Donc toutes les antennes GPS fonctionnent quasiment sur le modèle. Toutefois, si vous avez déjà un système qui possède un GPS, si votre GPS peut avoir une autre entrée, une deuxième entrée, vous pouvez connecter le module sur cette antenne, ce qui vous évite d'en avoir une deuxième. Ensuite, bien évidemment, un émetteur vidéo, le cap vidéo, ça on va travailler avec une GoPro, et petite astuce, une prise radio, une prise cerveau femelle, de façon à connecter sur le système pour pouvoir brancher le fil et éviter de couper directement. Donc nous allons commencer déjà par la connectique en elle-même, parce que c'est la partie un tout petit peu plus délicate. Donc là j'ai pas fini complètement les soudures, mais vous allez brancher sur le fil noir et rouge la batterie, ou effectivement la batterie, si vous avez déjà un système embarqué, vous pouvez faire une connexion de façon à pouvoir tout connecter en même temps. Vous avez donc ces trois fils qui correspondent au GPS, la masse, le plus et le vert, les données. Vous avez la connectique de la partie émetteur vidéo qui en fait vous permet de connecter, d'avoir un OSD, puisque le système fonctionne avec un OSD qui vous donnera donc toutes les indications de vol, altitude, nombre de GPS et ainsi de suite. Ça vous pourrez le voir après dans le manuel, c'est très bien expliqué. Et vous avez donc dans cette partie là le branchement de la caméra, donc le neutre et le fil vidéo, puisque la composite vidéo en fait c'est un neutre et le composite vidéo. Donc moi je vais m'occuper de brancher le GPS et ensuite on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc une fois les éléments soudés entre eux, donc vous avez le blanc et le noir qui est donc considéré, qui va se brancher directement sur la caméra. Je vous parlais tout à l'heure de mettre une prise cerveau femelle. Pourquoi? Simplement parce que quand vous utilisez par exemple la GoPro, vous avez un câble similaire à celui-ci. Et en fait, il vous suffit de connecter le câble directement comme ça. Ça vous permet comme ça de pouvoir brancher d'autres câbles, d'autres appareils, qui ne sont pas forcément ceux-là, en utilisant cette prise-là. C'est beaucoup plus simple à changer et ainsi de suite. Vous avez donc la partie qui va sur l'émetteur vidéo, donc qui va se brancher directement comme ceci. Donc moi j'ai enlevé les autres brins puisque je ne les utilise pas. Vous avez la partie alimentation. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis donc en parallèle l'alimentation de l'OSD ainsi que de l'émetteur vidéo. Comme ça, ça me permet de tout brancher en même temps. Vous avez donc le branchement du GPS et donc le petit bouton de reset que l'on verra tout à l'heure lors de l'utilisation directement du tracker. Une fois que vous avez installé tout le système sur la machine, il ne vous reste plus qu'à brancher le tracker. Pour brancher le tracker, c'est très simple, vous pouvez suivre le manuel sinon la photo. Vous avez la prise audio
qui permet avec le GPS d'envoyer les informations à l'antenne. Le signal vidéo, bien évidemment, de la caméra. Un système power qui se renvoie directement sur le récepteur, qui vous permet d'alimenter le récepteur vidéo en même temps que tout le système. Bien sûr, une antenne à connecter. Vous avez donc le module AAT qui est connecté directement donc au tracker. Ce module en fait vous permet de faire les checks GPS à ce niveau-là pour voir si vous avez des bonnes infos GPS au niveau de votre modèle, et là le signal de base et signal vidéo. Si le GPS est bon, il clignote très très vite. Plus il clignote lentement, moins il a de GPS, et il vaut mieux attendre un petit peu. Pour ce faire, vous pouvez faire une calibration. Vous avez deux modes de calibration. Vous avez la calibration de base qui se trouve ici, où là vous lui faites faire une calibration standard, ainsi que la position du nord par défaut. Ça à la base c'est fait à l'usine, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Pour la calibration, il vous suffit de cliquer sur ce bouton là et vous rentrez dans une phase de calibration automatique. Voilà. Et bien évidemment, il faut que la lumière rouge soit éteinte une fois que tout est OK.